L'affaire Toumba Diakité prend une tournure encore plus grave. Après les tirs à la maison centrale, après le transfert à Koya, après les communiqués officiels et les réactions des avocats, de nouvelles révélations viennent d'être rendues publiques. Elles sont signées du journaliste d'investigation Abdoul Latif Diallo, le premier à avoir exposé cette affaire sur la place publique. Et ce qu'il avance est troublant. Selon lui, tout ne commencerait pas le matin des tirs. Il évoque d'abord la visite d'un élément des forces spéciales chez Toumba avant l'opération. Puis, toujours selon ses révélations, un SMS aurait été envoyé à un commandant identifié sous le nom de Capitaine Kilo. À ce stade, il ne s'agit pas d'informations confirmées officiellement, mais ces éléments, s'ils sont avérés, poseraient une question majeure. L'opération était-elle improvisée ou préparée à l'avance ? Le journaliste évoque ensuite un affrontement physique entre Toumba et des éléments des forces de sécurité avant son arrestation effective. Il parle d'un combat, d'une résistance, d'une tension extrême à l'intérieur de la prison. Là encore, aucune confirmation officielle ne détaille ce scénario. Mais si cela s'est réellement produit, cela signifierait que la situation a dégénéré bien au-delà d'une simple fouille de routine. Le point le plus sensible des révélations concerne l'usage d'une piqûre qui aurait permis de maîtriser Toumba. Je répète, cette information provient du journaliste Abdoul Latif Diallo. Aucune autorité n'a confirmé l'existence d'une injection, mais si une telle méthode a été utilisée, alors la question devient immédiatement médicale, juridique et éthique. Qui a administré cette injection ? Dans quel cadre légal était-elle autorisée ? Ce sont des interrogations lourdes. Enfin, le journaliste évoque des morts par balle et des décès par asphyxie dus au gaz lacrymogène. À cette heure, aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Et c'est précisément là que le problème commence. Car dans une situation aussi grave, le silence nourrit la suspicion. Soyons clairs, nous ne sommes pas ici pour accuser sans preuve, mais lorsque des révélations aussi précises circulent et qu'aucune clarification détaillée ne vient les contredire, le doute s'installe et dans un climat déjà tendu, le doute devient dangereux. Si ces faits sont faux, les autorités doivent les démentir clairement. S'ils sont vrais, le pays mérite la vérité. Dans les deux cas, la transparence est indispensable. L'affaire Toumba n'est plus seulement judiciaire, elle est devenue institutionnelle. Elle teste la solidité de notre État, la crédibilité de notre justice et la maturité de notre transition. Parce qu'un pays ne vacille pas seulement sous les tirs, il vacille quand l'information manque. Nous continuerons à suivre cette affaire avec responsabilité, mais sans détour. La Guinée mérite des réponses, et des réponses claires.